Ça enregistre bien. Et je suis rejointe par une deuxième personne, Léane, qui doit être dans le bureau d'à côté. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas? Bah si j'ai Léane. Ah si, c'est bon. Mais Léane, elle a un compte. Léane, elle a un compte sur les réseaux sociaux. Léane, par contre, ça veut dire que les personnes peuvent pas interagir? Coucou, Léane me dit coucou. Coucou Léane. Nous sommes toutes les deux pour l'instant. Attention, l'événement est enregistré, donc je vais essayer de pas faire de bêtises. Par contre, ça m'embête que je fasse un monologue. Activer le partage d'écran. Ah, 5 personnes. Bonjour à tous et à toutes. Les personnes commencent à nous rejoindre au fur et à mesure. J'en suis ravie. Juste là, j'ai comme l'impression que je suis toute seule à parler et que personne n'a de visio, donc ça m'embête. Je ne sais pas comment changer ça. Donc j'appuie sur des boutons un peu au pif paf pouf. Mais sinon, tant pis, il y a vraiment le petit chat. Bonjour Gwen, bonjour Célia. Il y a le petit chat où on va pouvoir discuter, mais effectivement, a priori, je vais être la seule à avoir des visios. Coucou Corinne. Comme ça, les petits messages personnalisés. Donc, bienvenue à toutes. Pour l'instant, nous sommes que des nanas. On va attendre quelques minutes de toute façon parce que les personnes vont nous rejoindre à partir de midi. Et ça m'embête, mais je crois que je suis la seule à avoir de la visio. On changera les réglages pour la fois prochaine, peut-être. Ah, il y a Zoé qui a réussi. Comment tu as fait pour réussir à avoir la visio? J'ai activé ma caméra. Ah, d'accord. Donc peut-être que vous pouvez rejoindre seulement si vous le souhaitez. Est-ce que quelqu'un... En fait, c'est ceux qui ont le réseau social du social qui peuvent mettre la caméra. Ah, est-ce que Célia ou Corinne, vous voulez bien faire le test, si ça vous embête pas, de mettre votre visio pour qu'on voit si en fait c'est vous qui avez le choix ou si c'est totalement imposé. Et si vous faites les timides, c'est pas grave, je ne vous jugerai pas. Bonjour aux personnes qui nous rejoignent. Hop. Ah, attends, il y a marqué tout le monde en sourdine. Et je peux pas changer ça. Non, moi je peux l'enlever, hein, ça. Enfin, moi, on peut entendre ma voix. Là, si j'active mon micro, on m'entendra. D'accord. Bon, écoutez, on est en plein suspense. Ça ne me le propose pas, me dit Célia. Donc, c'est peut-être parce que tu es en hôte ou en administratrice. Bon, peut-être parce qu'elle s'est pas connectée à son compte. Non, si, parce que là, elles sont deux. Je pense que ça marche pas. Mais tant pis, c'est pas très grave. On changera les réglages pour la prochaine fois. Encore une fois, on va attendre. Je pense que je connais pour l'instant à peu près tout le monde. Donc, je vais peut-être pas me présenter auprès des gens qui me connaissent déjà. Ce n'est pas utile. Je ne sais pas si vous avez vu, mais du coup, ça fait partie d'un cycle de conférences, de webinaires. Donc ça, c'est la première date d'une première visio où l'idée, à chaque fois, oh, Gwen, moi non plus, mais c'est pas grave. Il y aura plusieurs visios, on se les mis à peu près toutes les 3 semaines. Pour l'instant, on a programmé jusqu'à cet été. Et si ça fonctionne bien, c'est quelque chose qu'on continuera. L'idée dans cet espace, ça va être de présenter un peu les jeux sur une thématique particulière. Ça pourrait être aussi de présenter les nouveautés qu'il y a au catalogue. Et ça, on va les publier de manière régulière. Donc là, on va être sur les questions de harcèlement. Donc, je vais vous parler de plusieurs jeux. Et encore une fois, comme je ne suis pas objective avec les jeux, j'ai clairement mes préférés. Il y aura ceux que je veux mettre en avant, toujours. Et pour les prochaines dates, la prochaine date, c'est le 9 avril, ça sera sur les discriminations. Ensuite, il y aura le 30 avril, ça sera sur la vie affective et sexuelle. Donc, nos jeux sur ces sujets-là. Le 22 mai, je serai en binôme avec Claire. Claire qui est du coup spécialisée sur les questions des pratiques sur les écrans, addiction aux écrans. Ça sera le 22 mai. Le 18 juin, c'est pas un férié, j'ai vérifié, mais c'est quand même l'appel du 18 juin, ce sera sur l'écologie. Et le 9 juillet, sur le soutien à la parentalité. Donc voilà, les prochaines dates, si vous avez envie qu'on parle d'une thématique particulière, n'hésitez pas à pianoter, à mettre dans les commentaires quelque part, bref, à nous faire passer le message si vous avez envie qu'on parle d'une thématique particulière. Et là, du coup, l'objectif de ce moment, c'est que je vous présente un petit peu les différents jeux qu'il y a sur les questions de harcèlement. Là, on va parler de tout type de harcèlement. Possiblement, il y a des jeux qui vont traiter d'un harcèlement particulier. Je pense au harcèlement de rue, par exemple, avec le jeu Moi c'est Madame. Donc, on va avoir un focus large sur cette thématique-là.
je vous présente brièvement les différents jeux dont on va parler. Et bien sûr, il y aura un temps d'échange par chat, du coup. L'idée, c'est que vous puissiez me dire si vous avez des besoins particuliers par rapport à un public, qu'on voit la manière dont on pourrait adapter, réadapter un des jeux que je vais vous présenter. Déjà, ce qui est important sur tout le catalogue de jeux de toute façon, c'est qu'il y a différentes manières d'aborder un sujet avec un outil ludopédagogique. Et du coup, il y a différents outils ludopédagogiques qui vont être plus ou moins adaptés. Le premier critère que j'ai envie de mettre en avant, c'est plutôt le caractère explicite dans votre manière d'intervenir sur le sujet. On va avoir des jeux qui sont spécialisés sur les questions de harcèlement, vraiment pour faire un groupe ou un entretien individuel pour parler de harcèlement de manière extrêmement explicite. Et on va avoir d'autres jeux qui vont permettre de travailler la thématique du harcèlement, mais sans forcément parler explicitement de harcèlement. Je pense au jeu Totem que je vais vous présenter, qui n'est pas fait pour parler de harcèlement, mais ça va soigner la dynamique d'un groupe quand il y a eu une situation de harcèlement. Donc voilà, il y a différents niveaux d'explicité, je ne sais pas si ce mot existe dans le dictionnaire, qui existent en fonction des jeux. Et ensuite, chaque jeu va avoir ses spécificités par son sujet qu'il aborde, par son public, qu'il adresse ou qu'il peut adresser, et par son contexte d'utilisation. Contexte d'utilisation, c'est le temps de partie que vous avez à disposition, c'est le nombre de joueurs possible aussi, c'est le contexte, c'est-à-dire est-ce que c'est un contexte très cadré, par exemple en entretien individuel ou en classe, ou le contexte un peu plus loisir, donc je sais pas, en temps de soirée quand on est en internat, ce genre de choses. Voilà, commençons sur une présentation générale de tous les jeux dont je vais vous parler. Et ensuite, on rentrera un petit peu plus dans le détail. Et vraiment, j'insiste, comme il n'y a pas de vidéo pour vous, de visio, donc ça me perturbe un peu de pas vous voir et de pas pouvoir échanger en direct, n'hésitez pas à mettre des petits messages dans le chat. Je les vois vraiment, c'est sur mon écran. Et comme ça, je peux vraiment interagir et répondre aux questions précises s'il y en a. Mon préféré, zéro objectivité, c'est Feeling Harcèlement. Feeling, c'est une collection de jeux. On va en avoir, d'ailleurs, je vous ai mis le Feeling de base. Ça, c'est le premier jeu qui a été édité de la collection Feeling. Et ils ont sorti un Feeling Harcèlement qui permet vraiment explicitement de travailler cette question-là. Ça, c'est un jeu dont je vais vous parler. Ensuite, il y a deux jeux qui permettent aussi d'aborder les questions de harcèlement de manière très explicite. C'est la collection Tac Attack. Nous, chez Déclic, on a choisi deux jeux de la collection Tac Attack. Tac Attack Trash et Tac Attack à la récré. Le Trash, ça sera plutôt à destination des adultes. À la récré, plutôt à destination des enfants, adolescents. Je vous ai déjà montré la boîte Feeling de base qui permet aussi de parler de harcèlement, mais de manière un petit peu plus généraliste que Feeling Harcèlement. Ensuite, je vais vous parler aussi de Totem. Donc Totem, qui n'est pas un jeu sur le harcèlement en soi, mais qui permet vraiment d'être... C'est un booster de confiance en soi, Totem. Ça fait beaucoup de bien quand on a été victime de harcèlement, par exemple, ou pour soigner la dynamique de groupe qui est du coup en difficulté, le groupe, une dynamique un petit peu carencée, en difficulté. On va jouer à Totem pour se focuser plutôt sur le positif et soigner, disons. Je vais vous parler aussi du jeu des 7 contes. C'est un des nouveaux jeux de Déclic qui est vraiment, moi je l'aime beaucoup. Il est tout doux. Ça sera le jeu le plus adapté pour parler aux plus jeunes ou aux personnes en situation de handicap aussi. C'est vraiment un jeu qui aborde les choses de manière très pacifique, très imaginaire, très jolie. Et par contre, qui va vraiment faire un focus sur les discriminations. Et ça, on va voir sur la thématique du harcèlement. C'est très en lien avec les dynamiques de discrimination, puisque le harcèlement est une violence et les discriminations peuvent être une excuse sur laquelle on fait de la violence. Je suis pas sûre d'être claire, mais c'est pas grave. Et ensuite, on va avoir deux jeux qui vont permettre de parler de harcèlement de manière précise. Sur C'est du cul, il va y avoir le harcèlement sexuel. Et sur Moi c'est Madame, il va avoir le harcèlement de rue, notamment, et le harcèlement sexiste. À savoir que Moi c'est Madame, il y a un autre jeu qui s'appelle La Relève, qui est exactement le même jeu. Moi c'est Madame à destination des adultes et des ados, des grands ados, et La Relève à destination des plus jeunes ados, donc notamment niveau collège. Voilà un petit peu au programme. J'espère que ça vous va. Encore une fois, n'hésitez pas à pianoter, mais des petits commentaires. Et là, je vous propose de passer de manière un petit peu plus précise à chaque jeu. Je commence en toute objectivité totale par mon préféré sur cette thématique-là, Feeling Harcèlement. Donc, ces deux jeux-là, Feeling, ont exactement la même mécanique de jeu. Donc, ça fonctionne de la même manière. Je ne vais pas
vous présenter la mécanique 2 fois. Grosso modo, ça va être un jeu qui va permettre 2 choses. La première, c'est ouvrir le dialogue sur le sujet et vraiment avec une dynamique de pair. C'est-à-dire que un peu trop souvent, quand on veut aborder une thématique, quand on est accompagnant, donc toutes les professions au sens large, on a tendance à se positionner en tant que sachant et à donner de l'information sur un sujet. Avec la collection de jeux Feeling, ça va être le contraire. On va leur donner la parole et ensuite, charge à nous de tirer la ficelle en fonction de ce qui nous amène, de ce qu'ils disent, des échanges qu'il y a pendant l'animation. Donc, premier objectif des jeux Feeling, c'est vraiment d'ouvrir la parole. Deuxième objectif de Feeling, enfin des Feeling, ça va être de travailler l'empathie. Et quand on essaye de réduire ou de prévenir les questions de harcèlement, l'empathie, c'est vraiment une clé des compétences psychosociales vraiment très importantes. Je vous montre un petit peu la boîte. J'ouvre le jeu. Alors, il y a très simplement un petit plateau de jeu qu'on va mettre au centre de la table. Ce petit plateau de jeu, c'est les points d'empathie qu'ont le groupe. Ça va pas être un jeu où on va être chacun pour sa tête. C'est vraiment un jeu où on est collaboratif. Soit on gagne tous ensemble, soit on perd tous ensemble. Tout autour du plateau, en face des petits symboles, là, on va mettre des cartes avec les émotions. Feeling, forcément, les anglophones auront compris qu'on parle d'émotions. Et il va y avoir tout un tas d'émotions qu'on va mettre autour du plateau. Là, par exemple, j'ai la surprise, dégoût, ennui, méfiance, amusement, etc. Donc, il y a des émotions positives et négatives qu'on va mettre, encore une fois, tout autour du plateau. Ensuite, chaque joueur a une petite carte avec le symbole là. Bon, je vais avancer par étapes, mais ça va être utile. On va avoir plusieurs paquets de cartes comme ça, avec à chaque fois 3 situations de travail. Et ça, encore une fois, la même chose dans Feeling et Feeling Harcèlement. Dans Feeling Harcèlement, il y a 3 paquets de cartes, donc ils sont triés avec 3 couleurs, et ça permet de trier les cartes par tranche d'âge. Ce qui va être vraiment différent, c'est le contexte de la situation de harcèlement qu'on va traiter. Là, je vous donne un exemple. Je sais pas... l'élève qui t'ennuie depuis des semaines est convoqué par la direction. Donc là, par exemple, on parle du contexte scolaire ou à la rigueur établissement social et médico-social, par exemple. Mais les différents paquets, il va y avoir une question de contexte différent de l'enfant, de l'adolescent, etc. Il va aussi y avoir une question de type de harcèlement abordé. Pour les cartes qui sont à partir de 15 ans, donc 15 ans jusqu'à 18 ans, même jeune adulte facilement, il va y avoir les questions de harcèlement dans la vie conjugale, dans la vie amoureuse. Il va y avoir les questions de harcèlement sur les réseaux sociaux, cyberharcèlement. Donc voilà, en fonction des cartes, on va vraiment pouvoir adapter au public qu'on a en face de soi. Bref, à chaque tour de jeu, quelqu'un dit une situation. Vous aurez triché au préalable et sélectionné les cartes qui vous intéressent. Et chaque joueur va devoir se positionner sur quelle émotion il vivrait dans cette situation. Donc déjà un petit travail d'introspection qui est pas si facile que ça. Et ensuite, le but du jeu, ça va être que chaque joueur essaie de deviner quelle émotion vivrait l'autre dans cette situation. Donc ça, c'est vraiment un travail intéressant. Chacun essaye de se faire deviner, donc tout le monde va pouvoir s'exprimer sur dans cette situation. Moi, je serais plutôt en colère parce que la situation de harcèlement me met très très en colère, ou moi, je serais très triste, ça me blesserait, ou moi, je serais amusée. Par exemple, on a fait un groupe dans un collège avec des 4e il n'y a pas très longtemps. Il y avait une situation de harcèlement. Je crois que de mémoire, c'était une carte qui disait ta meilleure amie ou ton meilleur ami te propose de mettre plein de commentaires négatifs sous une vidéo sur les réseaux sociaux qu'a posté un autre camarade de la classe. Et tout le groupe, vraiment une dizaine d'ados en 4e, disaient moi ça m'amuserait beaucoup. Et donc ils avaient vraiment pas pensé à la question de harcèlement qu'il y a derrière. Donc il peut y avoir des réactions très très différentes. Donc voilà, un jeu vraiment très chouette pour savoir où en sont les personnes, les faire parler et provoquer des échanges entre eux. C'est-à-dire que c'est quand même toujours plus efficace quand c'est une autre personne qui dit non mais moi tu me fais ça, je te mets une baffe, plutôt que quand l'intervenant intervient, on dit ah ça c'est interdit par la loi, etc. Donc on va vraiment utiliser la pédagogie. C'est vraiment très très chouette. Voilà pour Feeling et Feeling Harcèlement. Dans Feeling Harcèlement, on va pouvoir traiter vraiment de toutes les questions de harcèlement. Harcèlement lié aux différents types de discrimination. Donc, il y a la grossophobie, il y a le racisme, il y a LGBT-phobie, il y a le sexisme, il y a l'agisme aussi, donc les discriminations liées à l'âge, les discriminations liées au handicap, le validisme. Donc, vraiment,
on va pouvoir traiter de ces différents types de harcèlement. On va, excuses pour harceler, disons. Les différents médias aussi, il y a énormément de cartes sur le cyberharcèlement, sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur la télévision aussi, les pratiques, les jeux vidéo. On va avoir les questions de harcèlement de rue, les harcèlements au travail aussi un petit peu. Voilà, vraiment plein de situations, il y en a plus d'une centaine dans le jeu, qui vont permettre d'aborder le harcèlement de manière très concrète. Et dans le jeu Feeling, hop, je range un petit peu la petite boîte pour vous montrer d'autres jeux. Dans le jeu Feeling de base, j'ai envie de dire, c'est vraiment plutôt un jeu généraliste. Ça va pas, c'est pas avec ce jeu-là que vous allez faire un groupe qui va parler de harcèlement. Par contre, vous pouvez l'aborder en triant les cartes où il peut y avoir une situation qui va être rencontrée. Ici, les cartes situation, vous vous rappelez, dans Feeling harcèlement, c'est trié par tranche d'âge. Là, c'est trié par contexte. Il va y avoir les jeux sur, alors à l'école, entre amis, en famille et en société. Donc le paquet notamment à l'école est vraiment très intéressant si vous voulez faire un groupe dans le milieu scolaire ou je sais pas, en éducation populaire. Les jeunes que vous accompagnez sont par ailleurs dans le milieu scolaire. Pour parler des dynamiques entre élèves dans ce milieu-là, il va y avoir les questions de harcèlement. Mais voilà, ça l'aborde plutôt du point de vue de la relation qu'on peut nouer avec autrui. Et de manière un petit peu moins explicite, justement. Mais, encore une fois, une pépite. Donc, Feeling harcèlement, mon préféré. Ensuite, je voudrais vous parler de Tac Attack. Tac Attack, c'est aussi un jeu très explicite. L'objectif du jeu, ça va être de traiter les questions de harcèlement. Ce que moi, j'aime bien dans Tac Attack, encore une fois, zéro objectivité. D'ailleurs, je vais peut-être le glisser. En fait, là, je lui fais une présentation générale. Mais sur le réseau social du social, il y a de la formation. Là, vous êtes sur une visio sur le réseau du social. Peut-être que vous avez un compte et que vous êtes connecté via ça. Et peut-être que vous venez de trouver le lien à l'extérieur. Je sais pas, sur LinkedIn, par mail. Bref, nous, on l'a partagé. Et vous êtes quand même sur la visio sur le réseau social du social, même si vous n'êtes pas inscrit. N'hésitez pas à vous inscrire parce que dessus, justement, on met des tips sur les différents jeux. Et il y a de la formation qui est vraiment pas très chère. C'est 36 € pour être formé à tous les jeux en ligne, où il y a vraiment du détail pour vous adapter. Mais bref, je reviens au Tac Attack. Ce que moi j'aime bien sur les jeux Tac Attack, ça va faire un focus sur les causes imaginées du harcèlement. Donc on va vraiment parler des discriminations. Là, il y a tout un tas de cartes qui présentent des situations de harcèlement. Là, j'ai ouvert le paquet Tac Attack Trash, donc plutôt à destination des adultes, et qui est trash. Alors, par exemple, là, une carte, j'essaie de la montrer comme ça, où il y a marqué « T'es plus moche que tu ne le penses ». Une autre carte, ici, hop, avec une petite poule. « Mais où vas-tu avec ces beaux yeux ?» Donc là, il y a les questions de sexisme. « T'es plus moche », il y a les questions de physique. « Reste vierge, les hommes ne veulent pas d'une voiture d'occasion ». Sexisme encore. Là-dedans, il va y avoir le racisme. Le validisme, l'agisme, la grossophobie, encore une fois toute la ribambelle. Et les différents contextes aussi, là par exemple c'est sur le téléphone, un commentaire qui est mis, tu es une honte pour l'humanité. Donc il peut y avoir des phrases vraiment qui attaquent. En même temps le jeu s'appelle Tac Attack. En fonction du jeu qu'on choisit, donc soit trash, soit à la récré, les phrases vont être plus ou moins... Tac Attack à la récré, c'est un petit peu plus adapté pour les plus jeunes, donc un petit peu plus soft. Et encore, c'est quand même un jeu qui est là pour parler de la réalité, de ce qui se dit. Donc c'est quand même des phrases qui y vont, mais par contre qui correspondront beaucoup plus à la réalité des plus jeunes. Je peux vous dire quelques cartes, par exemple. Ah tiens, sur je tombe au pif, hein, j'ai pas trop sur les questions d'homoparentalité. Quoi, t'as deux mères et pas de père, quelle horreur. Hop, une petite carte comme ça. Comment ça va, gros lard? Vous voyez, hein, en termes de soft, on n'y est pas. Quoi, t'as pas de portable? Hop, un petit homme de Cro-Magnon. Prends un peu exemple sur ton frère. Petite carte comme ça. Donc, voilà, encore une fois, plein de cartes situations sur plein de sujets. L'objectif du jeu, à chaque tour de jeu, il va y avoir une phrase attaque qui est lancée. Et là, ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'il y a des petites cartes comme ça, qui s'appellent des cartes variantes. Il y en a plusieurs dans le jeu, on va les choisir. À chaque dos des cartes, vous voyez, il y a plusieurs couleurs de fléchettes.
Et en fait, le but du jeu, ça va être que les joueurs, le plus rapide ou la personne, là, on organise sa partie comme on veut, ripostent verbalement à cette attaque. Mais ripostent avec la variante de la bonne couleur. Par exemple, là, la carte bleue, donc c'est quoi, tu n'as pas de portable. Avec cette variante-là, il faut riposter en faisant un compliment. Les autres ripostes, c'est riposter avec de l'autodérision, riposter en faisant une pirouette, c'est-à-dire en se dégageant de la situation, riposter en faisant boomerang, c'est-à-dire c'est pas le plus intelligent, mais riposter en peut-être étant un petit peu plus dans l'attaque aussi. La verte, c'est riposter en faisant une question. Et ça, dans chaque jeu, il y a différents types de variantes. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que il va y avoir des variantes où on est totalement dans la prise de recul, l'humour, dédramatiser une situation qui quand même peut être très compliquée à vivre. Et en plus, vu le nombre de personnes victimes et autrices de harcèlement, vous en avez forcément dans votre groupe. Donc ça peut dédramatiser. Donc là, c'est riposter en mimant, en chantant, en faisant des bêtises, grosso modo. Il y a d'autres cartes variantes où là, ça va vraiment forcer l'élaboration. Riposte en argumentant, riposte en donnant une information chiffrée, riposte en je sais pas, etc. Donc là, ça force vraiment les personnes à analyser la situation en prenant du recul pour vraiment forcer l'élaboration sur une situation. Et voilà, il y a vraiment des choses très très chouettes qui peuvent se passer. Voilà un petit peu la collection Tac à Tac, qui me paraît vraiment très intéressante et encore une fois très explicite sur le sujet. Donc pour faire un groupe sur cette question-là, ça marche très très bien. Ce jeu-là, Tac à Tac, sera aussi plus adapté si vous êtes en relation individuelle avec la personne. Je pense par exemple aux professionnels qui sont dans le libéral, ça peut très bien marcher, ou les infirmières scolaires, enfin bref, en relation individuelle, ça marchera beaucoup mieux qu'un feeling ou feeling harcèlement, où là, ça marche vraiment bien quand c'est en groupe. C'est possible de le faire en individuel, mais ça marche un petit peu moins bien. Dans les autres jeux dont je voulais vous parler, il y a Totem. Totem, le vraiment pépite, c'est le jeu de tout notre catalogue des clics qui sera le plus impactant immédiatement, le plus rapidement impactant. Une fois que vous avez joué avec Totem, tous les joueurs vont sortir le torse gonflé de votre intervention en passant la porte, ils seront au maximum de leur ego. J'abuse à peine, vraiment, c'est un jeu très efficace pour ça, très très chouette. Ce jeu est tout terrain aussi. En termes de tranche d'âge, ça aborde. Je l'ai joué la semaine dernière avec des CM1. Je l'ai joué en entreprise avec des adultes salariés. Enfin, public tout terrain. Pour les questions de handicap, par contre, il y a une question de vocabulaire très importante. Donc, il faut trier les cartes pour simplifier le vocabulaire. Vraiment, il y a des cartes où même moi, je dis pas que j'ai un vocabulaire immense, mais où je peux être en difficulté parce que je sais pas tout à fait ce que ça veut dire. Donc, il faut vraiment trier le jeu. Comment ça fonctionne ? Ça fonctionne en relation individuelle et en groupe. Et le but du jeu, on a 2 paquets de cartes comme ça. Hop, un bleu, un rouge. Des cartes animaux et des cartes qualité. Et donc, à chaque tour de jeu, il y a une personne. J'adore Totem, dit Corinne. On est de la même team, on adore ce jeu. À chaque tour de jeu, il y a une personne qui ne va pas jouer et qu'on va tout le groupe va juger cette personne. Sauf que ça ne va être que du jugement positif puisqu'il n'y a que des cartes positives dans le jeu. Et donc, par exemple, dans les cartes animales, il y a le chameau, tu persévères jusqu'à atteindre l'objectif. Il y a le pingouin, tu mets l'ambiance dans les soirées. Il y a le flamant rose, tu es très à l'aise entouré de gens. Il y a la souris, tu as le souci du détail, etc. Donc, les personnes qui jugent vont avoir plusieurs cartes en main et vont dire, tiens, bah moi, je te donne la carte du chat parce que tu maintiens ton environnement propre et rangé. Donc voilà, on fait vraiment un compliment. Et deuxième tour de jeu, toujours avec la même personne qui est jugée et qui ne joue pas, on va lui donner un compliment, ce qui m'inspire chez toi. Par exemple, ton souci d'équité. Par exemple, tu détends l'atmosphère pour une meilleure communication entre les gens. Par exemple, tes aptitudes sociales, compétences psychosociales, ton optimisme, ton sens de la justice, ton intelligence logique, etc., etc. Et donc, la personne qui a été jugée va ressortir avec un totem, puisque c'est le nom du jeu. Par exemple, le chat équitable ou la chauve-souris attentive, etc. Pour la petite anecdote, les créateurs de jeux ont même créé des mugs avec les totems ou des affiches qu'on met sur notre porte. Donc, comme c'est un jeu qui est à l'origine développé plutôt pour le management, les questions d'équipe,
et ben en fait, vous pouvez avoir votre mug à la fin de votre réunion avec votre petit totem, ce que je trouve assez amusant et assez valorisant. Nous, en tout cas, chez Déclic, en équipe, on le fait régulièrement. On a tous notre totem. Je crois que je suis un guépard ou un truc comme ça. Donc, dans le cadre du harcèlement, je voulais vous en parler parce que même si c'est pas un jeu qui permet de parler de harcèlement, ça va vraiment réparer, soigner toutes les personnes qui ont été victimes d'une part, dont la confiance en soi a été mise à mal. Donc, c'est beaucoup plus large que le harcèlement finalement. Et dans le cadre d'un groupe où il y a eu une situation de harcèlement, parce que c'est rarement des phénomènes individuels, hein, il y a toujours un certain nombre de personnes impliquées, et ben ça va permettre, enfin forcer le groupe à se concentrer sur le positif pour avancer en fait, pour que ce soit constructif et pour qu'on voit les qualités chez l'autre. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Petite anecdote avec les CE2 ou CE2 avec lequel j'ai joué la semaine dernière, à Totem également. Eh bien, il y a une des personnes que l'autre groupe a essayé de juger entre guillemets, et ben personne lui disait des compliments. Et c'était vraiment flagrant qu'il y avait une dynamique de harcèlement contre ce jeune. Et donc là, moi j'ai dû y aller avec mes gros sabots et forcer, chacun a dû faire un compliment. Donc on voit vraiment les dynamiques de groupe qui peuvent être mises à mal et même qui peuvent être violentes en fait envers une personne et l'importance de travailler ça. Donc Totem, moi je l'aime aussi d'amour ce jeu. En tout cas, on l'utilise vraiment très très régulièrement. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler du jeu des 7 contes. La mécanique est très très simple dans le jeu des 7 contes. C'est le jeu de 7 familles. Mais à la place d'avoir une famille en soi, c'est des bouts d'une histoire. Donc déjà, le jeu est très mignon, avec plein de petites cartes. Et les bouts d'histoire, en fait, ça va parler de personnages imaginaires. Donc vraiment, j'insiste, pour les plus jeunes, ça marche vraiment très bien. Et pour tous ceux aussi qui aiment l'imaginaire, qui aiment ces univers-là, ça marche très très bien. Et ça va, encore une fois, se concentrer sur le positif alors qu'on parle de sujets vraiment très difficiles, puisque chacune des 7 histoires du jeu, puisque c'est le jeu des 7 contes, parle d'une situation particulière. Je vais vous raconter, par exemple, l'histoire du dragon. Alors, je vous paraphrase, parce que sinon, ça serait beaucoup trop long. Mais grosso modo, c'est l'histoire d'un dragon qui garde dans la princesse qui est dans la tour. Sauf que le dragon, il est triste parce qu'il aimerait beaucoup que la princesse le remarque aussi, parce que il aime bien avoir des longs cils noirs. Il aime bien avoir des belles écailles. Bref, en fait, ce dragon, il aimerait bien devenir une dragonne. Et là, on va parler de transidentité. Il y a d'autres histoires. Par exemple, la petite fée. La petite fée, elle est descendue sur Terre, mais elle a eu beaucoup de chance. Elle est tombée dans un village très bienveillant, puisque elle a d'abord été habitée dans telle maison, puis dans telle maison, puis dans un foyer. En fait, cette petite fée, elle est à l'aide sociale à l'enfance. Il y a aussi le lutin. Le lutin, il est un peu dans sa bulle. En fait, tout le monde sait qu'il aime pas trop quand il y a trop de monde, etc. Donc là, on va pouvoir parler de déficience intellectuelle, de maladie X ou Y. Maladie, c'était pas le bon terme, je m'en excuse. Par exemple, la trisomie, les TDAH, bref, toutes les personnes qui ont des comportements dans la société qui sont un petit peu à la marge, liés à une question de handicap. Mais en fait, on peut interpréter ce petit lutin dans n'importe quelle situation. On peut lui prêter une déficience, on peut lui prêter un symptôme, bref, n'importe quoi, mais il aime bien être dans son coin. Il y a aussi, par exemple, je ne sais pas... Ah oui, moi j'adore la sirène. La sirène, donc elle a une jolie queue de sirène, mais elle est née sur la terre et pas dans la mer. Et du coup, pour se déplacer, elle a besoin d'un fauteuil roulant. Mais pareil, c'est hyper positif puisque, grosso modo, elle arrive à danser avec son fauteuil roulant, avec les autres. Et puis, quand elle va dans la mer, elle est beaucoup plus à l'aise. Donc, voilà. Donc, on joue à ce jeu de cette famille et ensuite, on va pouvoir demander au public de se dire dans quelle histoire ils se sont le plus reconnus. Et du coup, on va pouvoir tirer la ficelle et parler aussi de harcèlement, du coup, puisque les questions de discrimination sont relativement liées. Enfin, il peut y avoir des situations de harcèlement qui en découlent. Trouble, merci Célia, tout à fait. C'était pas du tout le bon terme, j'ai tâtonné. Bref, un jeu tout doux que j'aime beaucoup et qui est très facile à mettre en place puisque c'est un jeu de cette famille. Voilà. Ensuite, dans les autres jeux dont je voulais vous parler, il y a le jeu Moi c'est Madame. Donc, on raconte une histoire, me dit Célia, je lis le petit commentaire. En fait, comme on additionne les 6 cartes liées à l'histoire, on va en fait additionner les bouts de l'histoire.
Donc les jeux de cette famille, la famille, c'est une histoire. Il y a des tout petits bouts. Une fois qu'une personne a réussi à avoir les 6 cartes de la famille, et ben on va poser l'histoire et on va pouvoir la raconter. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir, nous, intervenants, tirer la ficelle. Et en fin de partie, une fois qu'il y a toutes les histoires sur la table, c'est là où on va pouvoir dire, bah vous, est-ce que vous êtes reconnu dans l'histoire d'une personne? Et comme c'est que des questions autour des discriminations, on va tous se reconnaître puisqu'il y a une très grande variété. Ah, ça se joue vraiment comme un jeu de cette famille, dit Célia. Oui, c'est totalement la mécanique jeu de cette famille. Donc très facile à mettre en place, très adapté, très adaptable. Et, encore une fois, tricher, toujours, il faut toujours tricher avec le jeu des clics. Tricher, c'est le vocabulaire non professionnel pour dire adapter votre outil à votre public, à votre contexte. Dans le jeu de cette famille, pourquoi pas créer une autre histoire? Pourquoi pas demander à une des personnes de créer sa propre famille avec ses bouts de son histoire? Il y a vraiment plein de choses. Jusqu'à quel âge? Vraiment, tous les âges. Il va être particulièrement adapté par rapport aux autres jeux, j'entends, qui peuvent avoir, il peut y avoir des mécaniques qui demandent plus d'étapes, disons. Le jeu de cette famille, c'est adapté pour les plus jeunes, ils connaissent tous. C'est adapté pour les personnes en situation de handicap. Pour les adultes, moi, Marie Tremblay de notre équipe l'a acheté pour elle parce qu'elle le trouve trop mignon. Et Marie, c'est une adulte. Donc vraiment adapté pour tous. Voilà un peu pour ce jeu-là. Si vous avez des questions particulières pour les adaptations, on pourra y revenir évidemment. Et si vous êtes en replay, n'hésitez pas sur le réseau social à venir poser des questions, on y répondra. Je voulais vous parler aussi de Moi c'est Madame. Moi c'est Madame, la version pour les adultes et les grands ados. Et la relève, j'ai pas pris la boîte là, mais c'est exactement le même jeu. C'est une petite boîte violette qui va être pour les plus jeunes, donc les enfants, les jeunes adolescents. Ça va vraiment parler seulement des questions de harcèlement sexiste et sexuel. On va parler particulièrement du harcèlement de rue. Donc le harcèlement de rue, c'est se faire siffler dans la rue, se faire insulter dans la rue, se faire suivre dans la rue, etc., etc. On va parler de harcèlement au travail, de harcèlement sexiste au travail. Donc il y a plein de cartes. Je vais ouvrir la petite boîte. Hop. Alors nous avons des petits pions. Nous avons des petites cartes comme ça. Donc oui, je vous disais, au travail, dans la vie conjugale aussi. Le harcèlement dans la vie conjugale, donc les violences conjugales possiblement. Et aussi plein d'autres choses sur les questions d'égalité femmes-hommes qui ne sont pas du harcèlement. Mais voilà, je voulais vous en parler parce que ça permet de parler d'un harcèlement avec un certain biais. Dans ce jeu-là, il y a des cartes attaque, un peu comme tac-attaque de tout à l'heure. Et ces cartes attaque, ce qui va être intéressant pour nous quand on est intervenant, donc il y a la petite carte attaque, c'est les cartes rouges. Et ici, bon là vous ne voyez pas parce que c'est à l'envers dans la visio, mais c'est dans la rue. Ici, il y a des contextes. Donc là, par exemple, ton mec. Là, par exemple, sur Tinder. Voilà, il y a des contextes. Et donc, quand vous travaillez, par exemple, je sais pas, en entreprise avec des salariés, vous allez présélectionner, par exemple, les cartes au travail. Si vous êtes avec des jeunes qui traînent dans la rue, vous allez sélectionner dans la rue. Bref, vous allez pouvoir trier votre jeu. Et là, il y a vraiment plein de phrases qui sont des attaques. D'ailleurs, ce jeu est tiré d'un podcast où on recueille des témoignages de femmes qui ont été victimes ou qui ont reçu des phrases sexistes. Et après, il y a les ripostes. Donc là, par exemple, dans la rue, il y a sur la question de LGBT, il y a quelqu'un qui nous dit « Mais entre lesbiennes, il vous manque pas un truc. Si ça vous dit, je peux vous aider. » Très sympathique. Tiens, grossophobie. Dans la rue aussi, va perdre 50 kilos avant de me parler. Un ami à toi te dit « Je te vois bien avec un bébé. » Un mec qui dit « C'est pas comme ça qu'on change un pneu. » Ça fait toujours plaisir. Voilà, il y a plein de... Ah, un collègue, tu vas tomber malade avec des jupes courtes comme ça. Plein de phrases attaques fort sympathiques. Et de l'autre côté, c'est ce qui va nous amuser le plus, il y a les cartes riposte. Et donc, l'objectif du jeu, c'est qu'à chaque tour de jeu, une attaque est lancée. Chaque joueur a plusieurs cartes riposte dans son jeu et va devoir la jouer, donc riposter le plus rapidement possible. Nous, chez Déclic, on aime bien les jeux avec une rapidité parce que plus c'est rapide, moins les joueurs ont le temps de réfléchir, plus ils disent de bêtises. Et les bêtises, c'est tous les présupposés, les préjugés. Bref, il y a tout qui sort comme ça de manière beaucoup plus brute que quand on leur laisse un temps de réflexion. Et plus on dit de bêtises, plus nous, on peut tirer la ficelle. Encore une fois, bêtises, mot pas professionnel pour dire préjugés, présupposés, etc.
Et dans les cartes riposte, franchement, il y a des pépites. Bon, il y a évidemment moi c'est madame puisque c'est le nom du jeu. Il y a tu sais quoi, je m'en bats les ovaires. Il y a mais foutez-nous la paix, nom d'un godemiché. Voilà, vraiment il y a plein de cartes très rigolotes. Très intéressant. Ça t'arrive souvent de dire ce genre de choses à des gens que tu ne connais pas, donc ça adapté pour dans la rue. C'est un jeu qui va permettre du côté des femmes, restons classiques puisque c'est un jeu sur les questions de sexisme, de s'empouvoirer, empowerment, de prendre confiance. Et souvent, quand on reçoit une phrase sexiste, on est un peu estomaqué. Quand on subit du harcèlement, on est souvent un peu estomaqué et on n'arrive pas à réfléchir. Ça demande des sacrées compétences psychosociales justement pour réagir, se confronter, se positionner, etc., etc. D'ailleurs, il faut même comprendre la dynamique dans laquelle on est. Bref, ça peut être un petit peu compliqué. Donc, ce jeu, c'est finalement un entraînement pour se prendre le pouvoir et se dire, OK, moi, il m'arrive ça, je vais répondre ça, etc. Ça va permettre aussi, bien sûr, d'aborder les situations vécues par les personnes ou qu'elles pourraient vivre, etc., etc. Du côté de tout le monde, puisque le sexisme n'est pas l'apanage des hommes, évidemment, ça va vraiment permettre de faire la différence entre une bonne blague, une phrase sexiste, du harcèlement sexiste, du harcèlement sexuel, bref, de vraiment, au travers d'une attaque qui peut nous faire rire parce que c'est un peu trash, on est dans un jeu, etc., bah vraiment de réussir à faire la différence entre les différentes situations qu'on peut rencontrer, les définir et prendre un peu de recul. Vraiment, j'ai des anecdotes de folie avec ce jeu parce que c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué avec différents types de publics. Alors ça, c'était en lycée, je crois, où à un moment donné, on parle d'une situation liée au harcèlement de rue et il y a un des garçons qui dit non mais ça c'est le jeu, ça arrive jamais dans la vraie vie. Ok, je tire la ficelle, je commence à dire ok, est-ce qu'il y a des filles qui ont envie de nous partager, est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous dans la vraie vie, et combien de fois là sur l'année scolaire? Première fille 5 fois, deuxième fille 7 fois, voilà, entre 5 et 10 fois à chaque fois. Et les garçons, est-ce que ça vous est déjà arrivé? 0, 0, 0, 0, 0. Et là, du coup, c'était absolument flagrant qu'il y a une différence de vécu sur les questions de sexisme, forcément, et notamment du harcèlement de rue, quand on est une fille et quand on est un garçon. J'ai fait la même chose avec les questions d'âge. Malheureusement, dans le harcèlement de rue, les plus jeunes, les adolescentes, sont plus touchées que les femmes adultes. Donc voilà, ça, encore une fois, ça crée vraiment des échanges intéressants et on va pouvoir aborder plein de sujets vraiment très très chouettes. Voilà pour ce jeu-là. Le dernier jeu que je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous en parle, mais qui est un petit peu plus précis, comme moi c'est madame, ça va être C'est du cul, où dans ce jeu, alors C'est du cul, c'est un jeu pour faire de l'éducation au consentement, éducation en santé sexuelle, donc qui est pas forcément totalement lié au harcèlement, mais en fait dans la mécanique de jeu, c'est un escape game, C'est du cul, donc c'est un jeu dont les joueurs sont les héros, où ils vont choisir des personnages qui vont représenter. Donc tout le groupe est un personnage, ils vont choisir un deuxième personnage, c'est des cartes de jeu évidemment, rassurez-vous, ou qui vont tenter de draguer. Et donc le jeu, c'est un peu, voilà, comment est-ce qu'on fait pour draguer, comment est-ce qu'on fait pour rentrer en relation, comment est-ce qu'on fait après pour avoir une vie affective et sexuelle consentie, sans violence, sans risque d'IST, etc., etc. Et dans cette situation de j'essaie de draguer, j'essaie de rentrer en relation, eh bien, il y a les questions de comment on fait pour draguer avec un téléphone, par exemple. Et donc, à un moment donné, les joueurs, même dans la première approche, le début du jeu, c'est on sort de l'école et on rejoint son groupe de potes. Qu'est-ce qu'on dit à la personne qu'on essaie de draguer? Est-ce qu'on lui fait une blague pour la draguer? Est-ce qu'on fait le timide en disant est-ce que je peux te parler? Et il y a une possibilité dans le jeu, je cite, qui dit t'as le plus beau cul des environs, toi, ça donne envie de le ploter. Là, les joueurs peuvent choisir de prendre cette option. Donc, c'est vraiment pas imposé dans le jeu. Hein. C'est les joueurs qui se disent, OK, je pense que ça, c'est vraiment très rigolo. On va aller dans cette direction. Sachez que c'est à peu près un tiers des parties qui va dans cette direction-là. Enfants, adolescents, adultes. Vraiment, c'est assez courant. Ensuite, le jeu répond automatiquement. Et le personnage qu'on essaye de draguer, qui est toujours une carte, nous dit c'est franchement gênant ce que tu es en train de me dire. Et là, les joueurs ont soit la possibilité de dire oh ça va, fais pas ta timide, soit la possibilité de dire oh excuse-moi, effectivement j'aurais pas dû dire ça. Dans tous les cas, il n'arrivera pas à draguer cette personne, mais ça je vous laisserai découvrir l'histoire. Mais voilà, toujours est-il que là c'est une question de à quel moment c'est de la drague, à quel moment c'est une blague, à quel moment c'est du harcèlement. Et donc dans la définition du harcèlement,
il y a vraiment, warning, la question du consentement. Est-ce que l'autre personne a envie de recevoir cette phrase? Si c'est très flatteur pour elle, c'est pas du harcèlement si elle est OK avec cette phrase-là. Par contre, si elle est pas OK et qu'elle dit « je ne suis pas OK », c'est franchement gênant, et ben là, ça devient du harcèlement si la personne persévère en disant « fais pas, tout le monde t'a timide ». Donc voilà, une manière très facile d'expliquer la différence entre la drague et le harcèlement. Mais là, avec ce jeu, on est vraiment sur les questions d'éducation en santé sexuelle et de relations aussi un petit peu conjugales. Il y a une autre, plein de sujets qu'on peut aborder avec Séducu, mais il y a aussi, par exemple, le fait de pouvoir envoyer un nude, donc envoyer ses fesses en photo dans le jeu. Alors là, c'est pas tout à fait du harcèlement, mais ça peut faire écho aux pratiques, alors de drague, non, de violence sexiste et sexuelle, qu'il peut y avoir sur Internet. Donc, qui est souvent un sujet autour du harcèlement quand même. On traite souvent le harcèlement avec le cyberharcèlement, avec possiblement ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pour ça que je le lance là. Voilà un petit peu les différents jeux que je vous ai présentés. Je vous ai parlé de jeux très très explicites pour faire un petit résumé qui est de mon préféré, Feeling Harcèlement. Jeux très explicites, les 2 tac à tac. Il y a des jeux vraiment... Alors, et ça, c'est des jeux qui vont être adaptés pour tout type de tranche d'âge ou avec différents choix de jeux. Tac à tac à la récré pour les plus jeunes, tac à tac trash pour les plus âgés. Donc, assez tout terrain de ce point de vue-là. Les jeux vraiment tout terrain, mais de manière très très large en termes de sujet et en termes de public, ça va être vraiment Feeling et Totem. Les jeux plus précis, donc ça va être Moi c'est Madame, Séducu, le jeu des 7 comptes, plus précis, c'est-à-dire qui traite une facette du harcèlement. En termes de public, le jeu qui sera les plus adaptés aux adultes, ça va être Moi c'est Madame, je vais les sortir là, ce sera plus visuel. Moi c'est Madame, Tac à Tac Trash et Totem. Ça va être vraiment les jeux les plus adaptés aux adultes. Et pour les plus jeunes, j'entends vraiment tout petit, ça va être le jeu des 7 comptes et tac à tac à la récré qu'on va pouvoir faire en primaire, enfin niveau primaire, niveau collège par exemple. Feeling aussi est très adapté aux plus jeunes. Hop. Pour les questions de handicap, alors handicap c'est très large, hein, y a millions de types de handicap, mais en tout cas les jeux où il va falloir faire attention à la compréhension des règles, au verbal, non verbal, à par exemple à si la personne sait lire ou ne sait pas lire. Les jeux les plus adaptés, ça va être encore une fois la collection Feeling, où là par exemple il n'y a pas forcément besoin de savoir lire puisque l'intervenant peut totalement lire les cartes. Les tac à tac seront moins adaptés parce que ça demande quand même des bonnes compétences oratoires et donc ça peut, en fonction des différents troubles, merci Célia, il peut y avoir des difficultés à ce niveau-là. Le jeu des 7 comptes est vraiment très très adapté, très très adaptable, mais grosso modo, gardez en tête de tricher, d'adapter tous les jeux en fonction de votre public, de votre contexte, de votre situation. Et donc, on est là pour répondre aux questions s'il y a besoin. Et il y a des formations spécifiques là-dessus, soit en présentiel, soit sur le réseau social du social. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous partager sur les différents jeux qui existent et la manière de les utiliser sur la question du harcèlement. Je vous laisse, c'est dans le chat, si vous avez des questions, des avis ou des retours d'expérience, n'hésitez pas. Et voilà un petit peu. C'est moins sympa que quand il y a la visio et quand on peut parler. C'est vrai, on réglera le problème pour la prochaine visio. Premier commentaire, Célia qui parle de l'école des monstres. C'est tout à fait vrai. Et je crois qu'il n'est pas là-bas, l'école des monstres. Ce qu'on regarde, il y a notre bibliothèque juste ici. L'école des monstres, c'est un autre jeu qui pourrait effectivement, Célia, tout à fait, être utilisé pour parler du harcèlement. C'est vrai que je l'ai pas mis dans la liste, mais il est tout à fait adapté. Et il va être très adapté, notamment pour les plus jeunes. C'est à l'origine un jeu qui est fait pour les plus jeunes, à partir de 3 ans, jusqu'à 6, 7, 8. Et après, vous connaissez votre public en fonction, je sais pas, Célia, auprès de quel public tu l'utilises. Mais très chouette. Et en fait, l'école des monstres, il va y avoir des cartes, un recto de cartes avec une situation où il y a un petit monstre qui fait une action et l'objectif des joueurs, ça va être d'expliquer à ce petit monstre si l'action elle est positive ou l'action elle est négative. Donc quand on retourne la carte, on voit si l'action est positive et l'action ou négative. Et grâce à ça, si l'enfant a la bonne réponse, eh ben ça va lui permettre d'avancer sur
un petit plateau avec, grosso modo, on lance le dé et on avance de tant de cases et il faut faire tout le plateau. Donc la mécanique est très très simple et très chouette. Pour lire un petit peu la conversation, Célia dit « pourrait être utilisé pour du harcèlement et facile d'accès et donc pour des enfants avec un trouble de développement intellectuel. » Mais des seins trop enfantins pour un public adulte. Ouais, je suis plutôt d'accord avec ça. Il faut toujours faire attention quand on s'adresse à un public en situation de handicap. Les jeux sont très adaptables, mais si on va sur une gamme de jeux à l'origine à destination des enfants, ça peut vite être infantilisant. Et c'est pour ça, notamment, je vous parlais de Feeling qui était tout terrain et très adapté. En fait, il y a un autre jeu qui s'appelle Révélation, qui est exactement la même chose que Feeling, mais avec des visuels. Là, vous voyez, c'est des petits animaux, donc un petit peu enfantins. Avec Révélation, c'est des personnages, donc plus adaptés aux adultes. Et après, les situations, vous les triez et vous réadaptez toujours. Mais tout à fait. L'école des monstres est aussi très très chouette. Et il faudra venir aux autres webinaires sur les autres thématiques pour connaître tout du catalogue des clics ou aller sur le site internet, évidemment, où il y a des petites vidéos. Mais bon, bref, c'est quand même plus sympa de discuter. N'hésitez pas si vous avez des questions, des retours d'expérience sur certains jeux, des adaptations. Voilà, je suis là pour y répondre. Je vais laisser forcément un petit temps parce que si vous écrivez en plus, ça vous prend du temps. Et dans tous les cas, on est là même sur les forums pour répondre. Et il y a les petites vidéos de présentation, mais nous, on détourne beaucoup les jeux. Stéphanie, coucou Stéphanie, merci. Merci à vous, c'était très enrichissant, une très enrichissante présentation. J'utilise déjà le principe de médecine des animaux avec les qualités identifiées par les personnes pour libérer la parole. Donc le jeu Totem est parfaitement raccord. J'aime beaucoup Totem. Hâte de pouvoir les accueillir et les utiliser, mais avec plaisir. En tout cas, ces jeux n'ont de sens que si ils sont utilisés sur le terrain avec les publics. Donc, n'hésitez pas. Et je ne connaissais pas le principe de médecine des animaux. Je serais ravie, peut-être, d'en discuter. Merci à vous tous et toutes d'être venus. Voilà. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions, des retours. Et on est toujours là, de toute façon. Et je l'ai dit, peut-être des personnes sont arrivées un peu plus tard, mais ce moment est enregistré et du coup, il va être disponible en replay. Donc, si vous avez envie à me donner de le transférer à vos collègues, par exemple, n'hésitez pas. Zoé Berg, vous aurez compris, fait partie de l'équipe des clics et la chargée de com. Voilà, il y a ceux qui parlent des jeux avec passion et il y a ceux qui envoient le site internet. Voilà. Elle n'a pas de com, hein, pourtant, mais c'est rigolo. Voilà, Totem est chouette et a 1000 utilisations. Totem nous vient du Canada, pour l'anecdote. On travaille très bien avec eux, ils sont vraiment très chouettes. Et Feeling, ça nous vient de Belgique. Il y a quand même une grosse majorité de jeux qui viennent... Claire qui dit « Moi, je fais des mélanges de jeux, des cartes d'un jeu avec les questions d'un autre. Par exemple, Claire est une grosse tricheuse. » C'est très bien. Super. Oui, bah, nous, on fait pareil. Hein. De toute façon, je sais pas si ça s'est vu, mais il y a certaines cartes où on met des gommettes dessus. Il y a des boîtes de jeux qui sont totalement en bazar parce qu'il y a des cartes d'un jeu et d'un autre. Ça, c'est vraiment intéressant pour s'adapter. Par exemple, une anecdote qu'on m'a racontée, je l'ai pas fait moi-même, mais sur le jeu Feeling, qui est vraiment tout terrain, à la place d'avoir les petites cartes émotions avec les animaux, en fait, dans un foyer de vie pour des adultes en situation de handicap, ils avaient pris des photos des personnes avec l'émotion. Donc, ils ont fait une séance photo avant avec, je sais pas, Pierre qui a le gros smile pour exprimer la joie. Et en fait, donc tout autour du plateau, c'était vraiment les photos des résidents de ce foyer. Donc, très, très marrant. Faut vraiment tout réinventer dans les jeux et sur la formation disponible sur le réseau social du social dont je vous parlais tout à l'heure, il y a les retours d'expérience de certaines personnes qui ont totalement remasterisé leur jeu. Donc, c'est intéressant aussi de s'inspirer de ce qui a été fait par les autres. Très chouette. Voilà un petit peu. La médecine des animaux est un enseignement des peuples algonquins du Québec. Ah bah peut-être ça se trouve il y a un lien. Ça se trouve il y a un lien. Je ne sais pas du tout. Mais très chouette. J'irai me renseigner. Voilà un petit peu. J'attends si jamais il y a des retours. Et puis sinon, comme il est 12h46
eh bien, nous irons tous nous alimenter, ce qui est très, très important dans la vie. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être venu. C'était un premier test pour nous. On était quand même un petit nombre de personnes sympathiques, donc ça c'est chouette. Retour, on essaiera que ce soit un petit peu plus convivial la prochaine fois qu'on n'utilise pas le chat. Ah, il y a Léane qui nous dit « On utilise Tac à Tac dans une entreprise d'insertion pour aider les salariés au téléphone à trouver les bons mots face à son interlocuteur. » Trop chouette, il faut qu'on en parle, Léane. À bientôt, Gwen. C'était très intéressant, nous dit-il. Merci beaucoup. Eh bien, je reste là. Mais si vous avez d'autres retours, et puis sinon, n'hésitez pas à aller vous alimenter. Salut. Top de te retrouver ainsi que ton énergie, Caroline. C'est vrai qu'il faut qu'on papote un petit peu plus souvent, Caroline. Avec plaisir, très chouette. Voilà, eh bien, quelqu'un qui met des cœurs, c'est pas moi qui met des cœurs sur tous les messages. À très vite, bon appétit à tout le monde, à bientôt, n'hésitez pas, jouez bien, trichez. Voilà, on va rester sur cette conclusion. Trichez à tous vos jeux, c'est super. Je conclue ce temps, à très bientôt, n'hésitez pas à envoyer des petits messages sur le réseau social du social, comme ça je fais de la maxi promo. Gros bisous, salut. Au revoir.